Bonjour les amis modélistes. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment moi je procède pour peindre, euh, patiner. Moi, je préfère peindre parce qu'en fait, c'est de la peinture, hein. Au niveau des rails, donc des rails Fleischmann, comme celui-ci est neuf. Donc la référence 6101, pardon. C'est des rails Profi Fleischmann. Donc c'est des rails qui ont été conçus, c'est vieux, hein. Je crois que c'est des années 80. Ça c'est pour l'historique, donc très très bon rail, hein. MyShore bien évidemment. Donc moi je vais vous montrer, puisque là ils sont propres, ils sont neufs. Le ballast il est déjà intégré dans la fixation du rail, hein, donc il n'y a pas de souci. Donc là j'ai collé, ça c'est pour la vidéo, ça c'est en fait, j'ai fait plusieurs démonstrations de ballast avec différents grains. J'ai même utilisé ici du sable, du vrai sable, non tamisé, même pas nettoyé, lavé, juste comme ça pour voir un peu ce que ça donnait. Et donc là c'est le grain qui me convient parfaitement, là c'est trop épais, ça c'est celui du milieu, enfin ça c'était pour moi, hein. Mais en fait pour la vidéo, étant donné que là les rails n'ont pas été peints, patinés, pareil, hein. Donc on voit ils sont neufs, hein. Tout est neuf. Elles sont juste collées. C'était juste une expérience pour voir un peu au niveau de l'écartement, qu'est-ce que ça allait donner, etc. C'était surtout pour le ballast, si ça donnait bien, etc. Et donc je vais profiter de cette vidéo pour justement utiliser cette espèce de support, on va dire, de préparation pour moi, hein, pour vous montrer justement comment moi je vais procéder, puisque je l'ai déjà réalisé. Donc je vais utiliser donc du mat 110 de la marque Umbrol Enamel 110. Le 113 il va bien aussi, hein. Mais j'ai dit 110, donc comme d'habitude. Je vais faire ça sur ce portion de rail, que celui-ci. Je pourrais les faire sur les deux, mais c'est pour la vidéo, donc je vais pas perdre du temps à utiliser tout le. Donc moi j'utilise des cure-dents. Avant j'utilisais ce genre de choses, donc à l'arrière. Quand le pinceau était mort à un certain moment, à la longueur, je coupais ici, ou alors j'utilise le fond du pinceau. Là, j'utilise le cure-dent. Ça va très très bien. Donc, je nettoie un petit peu. Vous allez voir, ça va aller super vite. Sur cette portion de rail, parce qu'en fait, c'est vrai que j'avais vu certaines vidéos sur Internet, YouTube, etc. Les rails trop neufs sur un réseau, ça fait pas. Faut le faire, quoi. Donc moi, qu'est-ce que je fais? Une fois que ça c'est collé, donc une fois collé, qu'est-ce que je fais? On imagine que j'ai ballasté le milieu. L'extérieur, je le fais pas. Il y aura donc le décor ici en double voile, le décor, ça n'existe pas. On va considérer que ça c'est fini. Il y aura un décor ici, mais le ballast en lui-même, à proprement dit, il sera au milieu. Et ce sera ce grain-là pour moi. Après, il y a donc le temps de séchage. Et là, on va passer, comment dire, à la peinture. Donc, je fais l'intérieur. Alors, si on, comment dire, si je déborde un petit peu sur le dessus, c'est pas bien grave. Si je prends un petit peu pareil au niveau des, vous voyez, ici, là, j'ai déjà débordé un petit peu dessus. J'en tiens pas compte pour l'instant. On va dire que je m'en occupe pas. Au niveau des traverses, j'ai un peu débordé. C'est pas grave. Donc je fais l'intérieur. En fait, voilà, pour que ce soit bien, il faut que ce soit fait sur à peu près 2-3 portions de voie, c'est-à-dire ça fait 200 mm, genre 600 mm, c'est bien, parce qu'après il y a le séchage, et puis après il y a une petite intervention justement sur le dessus, c'est à savoir le gommage. Mais bon, on n'y est pas encore. Donc une fois que j'ai peint, peinture, hein, je reviens un petit peu
pour la vidéo au-dessus. Je vois qu'il y a un petit peu de blanc. Vite fait, bien fait. En fait, il faut qu'il y ait plus de brillance au niveau intérieur, extérieur. Je fais l'intérieur et là, je fais l'extérieur. Et une fois qu'on a fait l'intérieur, l'extérieur d'une face, on fait l'intérieur, l'extérieur de l'autre côté. Alors, je ne sais pas si je vais le faire. Moi, je vais le faire pour la vidéo. Ça peut être pas mal. On va faire les choses bien. Je vais le faire entièrement. Celui-ci, je ne vais pas le faire. Je fais juste celui-ci. Et comme ça, on va voir la différence par rapport à lui qui n'a pas été, comment dire, patiné. Voilà. Le mot exact, c'est patiner. J'ai dit peindre, mais bon, peindre avec patiner, c'est pareil. Plus ou moins. Voilà. Grosso modo. Je refais un petit passage ici. Pour être sûr qu'il n'y ait pas de blanc. Voilà. Là, je fais l'intérieur, sauf que je ne vois pas grand-chose. On imagine que ça, c'est le mur. À peu près, là où il y a le rail, à peu près, c'est le mur. Donc, le rail, je ne peux pas le prendre comme ceci. On est bien d'accord, puisque le rail est fixé sur le... Donc, je fais comme si j'étais dans le réseau, sur le réseau. Bon, à l'intérieur, c'est un petit peu plus... Mais bon, ça se voit moins que l'intérieur de ce côté-ci. D'ailleurs, il y a un petit peu de blanc là. Je le fais vite fait. Tac. Et une fois que vous avez fait à peu près entre 2 et 3 portions, genre 600 mm, il y a un certain temps de séchage, mais pas trop long. Il ne faut pas attendre trop longtemps après, parce qu'après, il va falloir gommer le dessus. Donc là, je fais l'extérieur, la dernière portion. J'essaie de faire vite hein, pour la vidéo. Une fois que c'est fait, voilà. Là, je repasse un petit coup vite fait. Voilà. Donc, a priori, tout est bon. Tout est bon, à part qu'il y a une dernière étape, toujours avec la même teinte, donc 110, sans pour autant... en fait, c'est pour cacher la partie trop peinte, c'est pas... Ce qu'on fait, ce que j'ai fait moi, c'est ça. Je balaye donc les traverses, vite fait. Il faut pas que ce soit homogène, il faut que ce soit vraiment... il faut que ce soit vraiment sale, en fait. Il faut cacher grossièrement, il faut cacher la brillance. Oui, parce que ça brille hein, quand même, hein, la lumière. En fait, il faut cacher la brillance de la traverse. Et en plus, il y a le ballast qui est intégré. Et on va voir une différence de teinte par rapport à l'extérieur et à l'intérieur. D'ailleurs, on le voit. Hein. Alors, on fait en badigeonne vite fait comme ça, bien fait. D'ailleurs, on voit le trou ici de... comment dire justement pour fixer le rail sur la planche en bois. Après, c'est à votre convenance. Soit vous collez vos rails, soit vous les fixez avec des vis, avec des clous. Le mieux, c'est des vis. Si vous imaginez pas déménager un jour, le coller, c'est pas... Alors moi, je sais pas, j'hésite. Ça, c'est collé, c'était justement pour faire un test au niveau du ballast. Il n'y avait rien de... Et justement, j'en ai profité pour faire un rail, donc fait,
et un rail non fait. Déjà, je vois la différence, la vache. Donc après, voilà, faut peindre, faut pas avoir peur de mettre tant qu'à faire. Franchement, ça, voilà, c'est terminé, ça vaut le coup. Donc on attend 2 secondes. Ensuite, on prend la gomme. Et de suite, donc, vous imaginez la portion en question. Vous gommez. Vous gommez. Faut pas attendre longtemps, hein. Déjà là, ça. C'est-à-dire que si vous attendez 1 heure ou 2, au niveau du gommage, ça sera légèrement. Il faut frotter plus fort. Et ça va faire comme des espèces de boules. Et ça, qui vont rentrer là-dedans. Là, c'est pas terrible. Tandis que là, vous gommez au bout de. Ça fait quoi? Ça fait 5 minutes, 10 minutes. Et la peinture, elle est partie. Au niveau du dessus. Faites comme ça. Moi, je le vois. Et à ce moment, et à cet instant, on touche plus à rien. C'est terminé. C'est fini. On voit la brillance. Je vais vous montrer. Hein. On voit la brillance. Comme ceci. Je crois qu'on est bien là. Le rail neuf et le rail que je viens de peindre. Patiné. J'essaie de faire un petit peu. Voilà. L'autre côté. D'origine peint. Voilà. Et après, tout de suite après, un coup de gomme. Gomme Rocco, Fleshman, c'est pareil. Hein. De toute façon, maintenant, Fleshman, c'est Rocco. Une fois que vous avez fait votre coup de gomme, je vois ici qu'il y a un petit peu de... Ah, voilà. Il faut bien insister. Vous attendez, je sais pas moi, 5 minutes. Ça fait quoi, 5 minutes, 6 minutes que j'ai fait la vidéo. Et en fait, j'ai tout de suite fait ma portion. Pour gagner du temps, vous en faites 3. Là, il y en a 1, 2, 3, 200. On est sur 600 mm. Là, c'est 2 rails parce que j'ai fait 2 rails. Mais voilà, l'oreille neuf et l'oreille peint. Moi, je le vois la différence. D'ailleurs, avec son frère d'à côté. Voilà. Et au final, sur l'autre portion d'oreille de préparation, il est patiné lui aussi. Sauf que j'ai mis une espèce de noir, mais ça fait trop noir à mon goût. Le noir a pris le dessus sur le 110. On le voit ici. Hein. Ça fait trop noir. Et tandis que là, ça fait vraiment sale. Avoir à jongler, quoi. Je verrai au moment voulu. Mais je pense que je vais adopter cette version-là. Ensuite, une dernière chose, pour conclure cette petite vidéo. Au niveau de la prise de courant des rails, Fleshman a sorti ce produit sous la référence 6430. En fait, c'est la paire. Un grand et un petit. Intérieur et extérieur. Et ça donne ceci. En fait, ça, c'est pour répondre à une personne qui m'a dit que ça n'existait pas, qu'il fallait ponter et souder les rails. Et moi, j'ai répondu que non, que ça existe. Ça existe vraiment. Donc, c'est la partie intérieure. Sauf qu'il ne veut pas rentrer. Attendez. D'ailleurs, on le voit ici. Hein. Ouais, je vais essayer d'en mettre un. Il doit rentrer dedans, normalement. Hein. Ah, attendez. Et comment j'ai fait ça, moi? Comment ça se monte? Excusez-moi, hein. Je ne me rappelle plus. Ah oui. Oh là là. Ah d'accord. Ah non, en fait, il va dans le...
Voilà, oh là là. Voilà, en fait, il se met dans l'éclisse. Ça fait tellement longtemps, veuillez m'excuser, hein, que je me rappelais plus si c'était dans l'éclisse. Voilà, il se met dans l'éclisse ici. Et forcément, vous imaginez que ça, c'est un autre rail. Il s'y met, voilà, dans l'éclisse de l'autre rail. Donc, vous avez le rail extérieur qui est ici, c'est le grand, et le rail intérieur qui est ici. Voilà, ça se fixe dans l'éclisse. Et au final, on a ça. Ça, c'est le rail que j'utilise pour les faire tourner mes démonstrations, etc. Voilà. L'extérieur et l'intérieur. Et à la sortie, ça donne ça. Qui est peint, puisque c'est brillant. Puis après, vous pouvez cacher selon votre convenance, avec un décor, etc. Mais bon, ça, c'est pas dans le même rail. Hein. Vous imaginez que lui, il va aller dans l'autre rail, mais sur l'éclisse. Voilà. Ça se branche sur l'éclisse. Parce qu'une fois que c'est mis, pour l'enlever, on le voit. Hein. Une fois que c'est mis, il ne bouge plus. Donc ça, c'est formidable, impeccable. Moi, je fais des pontages. C'est pour ça que j'en ai acheté un certain nombre. Moi, je fais des pontages. Je vais faire des pontages tous les 1 mètre. En fait, tous les fils de prise de courant, l'extérieur fil rouge, par exemple, l'intérieur fil noir, je les relie entre eux. Une fois que j'ai fait mon tour de pièce, ils seront tous sur le transformateur. Il n'y aura pas des pointages, vous savez, comme d'habitude, je soude là. Non, non, chaque fil, il sera relié, va faire la distance jusqu'au transformateur Fleischmann. Comme ça, je ne vais pas perdre de courant à 3 mètres là-bas, 4 mètres là-bas. Voilà. Donc ça, c'est bon, on est bon. Écoutez, je vais vous laisser. Donc voilà, sachez que ça existe. Si vous optez pour ce genre de matériel euh, rail, Fleischmann, Profi, ça marche aussi bien pour le digital. Hein. Ce sont des rails qui vont super bien. Vous voyez le résultat au niveau de la peinture. Moi, je suis content. Un petit coup de gommage, un petit coup de pinceau derrière, propre, et l'affaire est faite. Voilà. Mais écoutez, j'espère que ça vous a plu, comme d'habitude. Hein. Un petit pouce en l'air, c'est sympa. Et puis, si vous vous abonnez, c'est gratuit. Et puis, ça me fera plaisir. Si vous avez des questions, c'est très simple. Hein, donc, 110. Vous faites une petite portion. Et puis, vous gommez tout de suite après. Vous attendez pas trop longtemps parce qu'après, ça se fait. La colle, elle durcit et c'est pas top. Tandis que là, c'est super facile et le résultat est que mieux. Après un petit coup de pinceau propre pour enlever, on ne sait jamais. Le lendemain, si vous voulez. Mais apparemment, ça, c'est bon. Il n'y a pas de... Et moi, ce que je fais, c'est qu'avec un chiffon doux, je prends du WD-40, je fais un petit tour propre, j'attends un petit peu, et ça évite l'étincelage de la machine. Et au niveau prise de courant, je pense que ça fonctionne très très bien. Voilà. Bah écoutez, je vais vous laisser, et puis prenez soin de vous, et bon roulage, j'ai une prochaine vidéo, je ne sais pas quand, je vais voir qu'est-ce que je vais faire comme vidéo à vous présenter, technique ou autre, peu importe. Voilà, prenez soin de vous, roulez bien et puis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Vincent.